L'économie, mais qu'est-ce donc au juste? Bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo dans laquelle nous allons parler d'économie. Dans cette vidéo, nous allons répondre à une question apparemment simple, à savoir qu'est-ce que l'économie? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les premières réflexions historiques sur l'économie remontent à la Grèce antique. De ce fait, l'étymologie même du terme économie dérive du mot grec oikonomos, oiko pour la maison et nomos pour désigner la loi ou une règle. Ainsi, donc, le terme économie désigne littéralement l'ensemble des règles indispensables pour une bonne administration de la maison. Le philosophe et scientifique grec Aristote dira même que l'économie est une science de l'activité en famille. Cette définition assez simpliste de l'économie limite cette dernière seulement à une administration au niveau familial. Mais au fil du temps, cette définition sera étendue à une administration plus grande du patrimoine de toute une nation. Et de ce fait, on ne parlera plus d'économie tout court, mais d'économie politique. D'emblée, on peut comprendre de ce qui précède que l'économie, voire l'économie politique, est une science sociale pour être plus précis, qui se définit par son objet et sa méthode. Dès lors, on peut se demander quel est l'objet de l'économie et quelle est sa méthode. C'est une question qui reste ouverte et il n'y a aucun accord sur ce qu'est l'objet de l'économie. Il faut savoir qu'il existe plusieurs courants de pensée sur l'économie et dont une multitude de définitions de ce qu'est l'économie. Ceci prouve un peu ce désaccord et cette mésentente entre les économistes concernant la définition de leur discipline. Pour l'école classique, l'économie est considérée comme une science de la richesse. Adam Smith considère que l'objet de l'économie politique est d'enrichir à la fois le peuple et le souverain. Pour l'école néoclassique, elle est vue comme une science de l'échange marchand et des prix. Léon Walras dira que l'économie pure est essentiellement la théorie de la détermination des prix sous un régime hypothétique de libre concurrence absolue de l'ensemble de toutes les choses matérielles ou immatérielles qui sont susceptibles d'avoir un prix parce qu'elles sont rares. La pensée socialiste dit l'objet de l'économie ne traite pas des choses, mais de rapports sociaux entre personnes ou entre les classes. Selon Lénine, l'objet de l'économie n'est nullement la production, mais les rapports sociaux existants entre les individus, dont la production, la structure sociale de la production. L'économie comme science des choix efficaces, telle est la théorie libérale au XXe siècle, notamment avec Lionel Robbins, qui l'a définie comme étant la science qui étudie le comportement humain en tant que relation entre les fins et les moyens rares à usage alternatif. Le problème économique peut alors se poser comme suit. D'une part, on a des besoins illimités et d'autre part, on a des ressources rares et limitées. L'homme est donc confronté à un problème de choix. Il ne peut pas satisfaire tous ses besoins tant que les ressources dont il dispose sont en quantité limitée. Il doit donc choisir la meilleure allocation des ressources disponibles par rapport à un objectif particulier, individuel ou social. Il est donc nécessaire de faire des choix et des allocations en termes d'affectation et d'utilisation des ressources dont l'homme dispose. Ainsi, la rareté impose des choix. Dans un monde où les ressources existent en quantité limitée, les agents économiques doivent s'organiser
pour une bonne allocation de ces ressources, c'est-à-dire utiliser ces ressources en évitant les gaspillages et assurer une répartition de ces ressources de manière à satisfaire le mieux possible les besoins des individus. En guise de synthèse, nous pouvons répondre à la question qu'est-ce que l'économie en disant que l'économie politique est la science qui étudie la façon dont les individus ou les sociétés utilisent des ressources limitées en vue de satisfaire au mieux leurs besoins illimités. Et bien voilà, nous voici arrivés au thème de cette vidéo. Si vous avez apprécié cette première introduction à l'économie, n'oubliez pas de faire un like, c'est-à-dire liker, abonnez-vous et partagez. Et aussi, n'oubliez pas de nous laisser en commentaire le courant de pensée sur l'économie qui vous inspire le plus. À bientôt pour une nouvelle vidéo.